Juliette Chassagne. Julienne de Sagne. Julienne Chassagne, pardon. Donc de sa chienne, ensuite Twins, et ensuite Fantastic Twins. Donc là, on a une petite notion du parcours. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce parcours ? Oui, j'ai commencé effectivement avec un duo qui s'appelait Sa chienne à l'époque, où j'ai tourné pendant quelques années. Et puis après, j'ai commencé mon projet solo en 2013 sous le nom de The Twins, un peu par hasard, sans vraiment trop planifier quoi que ce soit. J'ai sorti un disque et puis un autre. Et puis j'ai fait une petite pause, enfin pas vraiment une pause, mais je me suis éloignée. J'ai composé de la musique pour de la danse, et puis pour la danse contemporaine. Et puis je suis revenue à mon projet solo sur scène avec ce nom de Fantastic Twins, qui était un peu la continuation du projet. Mm-hmm. Fantastique au sens de science-fiction un peu, enfin pas au sens de waouh, je suis génial. Merci. La musique électro est un spectre large, on le sait. D'ailleurs, ce soir, dans ce qu'on a entendu jusqu'ici, on s'en aperçoit. Comment toi, tu pourrais te définir dans cet électro ? Comment tu pourrais présenter ton projet, puisqu'il est étiqueté électronique ? C'est toujours la question un peu que j'évite en général, parce que définir mon projet, pour moi, ça revient à le figer. Voilà. Donc, comme j'ai jamais suivi de ligne particulière de genre, je suis pas attachée à des catégories. J'aime le spectre de la musique que j'aime et que j'écoute, il est tellement large que pour moi réduire ce que je fais à un genre, ce serait m'enfermer dans quelque chose. Donc je crois aussi que c'est peut-être la force du projet d'être entre les lignes un petit peu. Et puis voilà, après, chacun en retire ce qu'il veut. On en parlait tout à l'heure derrière la scène. Voilà, je pense qu'il y a des gens qui retrouvent un peu tout ce qui est post-punk. Mais voilà, il y a plein d'éléments dans ma musique, je pense. La place de la danse contemporaine, du coup, dans la composition ? C'est quelque chose que je fais plutôt en parallèle, mais qui rejoint, qui imprègne beaucoup ce que je fais aussi sur scène, dans un contexte de club. Donc, composer pour la danse, c'est différent. On a un synopsis, une histoire. C'est peut-être le lien que j'ai avec ma musique à moi. Je compose beaucoup à partir d'une histoire que j'invente, qui me vient parfois simplement d'un son, qui m'inspire une histoire, une idée, et c'est un peu le fil conducteur. Et peut-être un peu le point commun entre les deux univers. Mais composer pour la danse, voilà, souvent j'ai un support vidéo aussi, donc c'est une démarche différente, mais où je me sens très libre. Et en fait, j'ai réussi aussi à joindre les deux, puisque j'ai fait le soundtrack d'une création de danse contemporaine qui a fini par être sortie en vinyle sur un de mes labels principaux, Optimo Music. Il y a une place importante d'ailleurs, ce label dans ta trajectoire, il me semble. Très importante. Ouais, ça a été un peu tout le début pour moi de mon intérêt pour la musique. Enfin, c'est là où j'ai connecté un peu tous les univers dans lesquels j'évoluais. J'ai habité à Glasgow pendant quelques années, et à cette époque, Optimo, qui est un duo de DJ, parallèlement à être aussi un label, et ils avaient une soirée tous les dimanches qui était légendaire, qui n'était pas très connue à l'époque.
qui était connu par les spécialistes, on va dire. Et puis, c'était la légende, voilà. c'était légendaire des spécialistes. Voilà, en fait. et donc j'avais eu la chance de tomber là un peu par hasard, pousser la porte de Sub Club un dimanche soir, et j'y ai passé après tous mes dimanches, voilà. Et de fil en aiguille, je venais en fait au club tous les dimanches, et à force. Kiss et Johnny, qui étaient les DJ, me reconnaissaient, et on a lié une amitié comme ça qui a duré, qui dure depuis 13-14 ans. Qui dure toujours. Qui dure toujours. Et après, quand ils m'ont demandé quand Kiss, qui gère le label, m'a demandé de sortir mon premier disque, pour lui, c'était la consécration, alors que j'étais au début de quelque chose, mais pour moi j'avais atteint mon T'y croyais même pas. Non, c'est vrai. Et puis voilà, c'est une relation il continue à m'inspirer, et qui m'est très chère. En février 2019, le label Optimo a sorti un sous-label où ils ont sorti une compilation d'artistes féminines uniquement. Oui, en fait, c'est une compilation qui existait l'année d'avant, qui n'était pas encore un label, qui n'était pas encore classé en sub-label d'Optimo. C'est une fille qui s'appelle Christina McCormick, qui est aussi de Glasgow, que j'ai rencontrée d'ailleurs à l'époque sans qu'on se souvienne l'une de l'autre. Et elle a commencé ce projet de rassembler des artistes féminines, pas les noms qu'on voit tout le temps. Voilà, elle a une démarche intéressante aussi, de trouver des gens. Démarche exploratoire. Voilà. Et donc elle a commencé ce projet de compilation toute seule. Elle a mené ça très bien. Et évidemment, c'est difficile de faire ce genre de projet seule. Et donc elle est aussi connecté à Kiss d'Optimo, qui lui a proposé ensuite d'en faire un sub-label d'Optimo. Et donc la deuxième compilation, à laquelle j'ai aussi participé, j'étais aussi sur la première, et donc sortie en tant que sub-label d'Optimo. Et voilà, c'était une très belle compilation encore. On peut considérer qu'elle était seule aux manettes, mais toi aussi tu l'es. Est-ce que ça comporte des difficultés de se promouvoir en milieu scénique et avec tout l'environnement technique, la régie et tous les acteurs de la musique vivante, quand on est une femme seule aux manettes? J'ai connu des temps plus difficiles. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de tourner avec mon projet précédent, Sachienne, où j'étais avec mon partenaire masculin. Donc. Et là, ces temps-là étaient beaucoup moins favorables aux femmes. Et oui, j'ai mon lot effectivement de commentaires sexistes et compagnie. Donc c'est quelque chose à l'époque qui m'a un peu fatiguée. Et en fait, faire mon projet solo, ça m'a permis d'assumer pleinement le côté féminin. Quoique au départ, j'ai gardé mon projet anonyme. Quand je m'appelais The Twins, j'ai jamais dit qui était derrière le projet pendant 2 ans. Et à cette époque-là, je ne tournais pas en live, je produisais simplement des disques dans mon studio. Et du coup, j'ai gardé cet anonymat qui m'a permis d'en jouer un petit peu. Je recevais des messages de gens qui s'adressaient à moi d'emblée comme si j'étais un garçon, donc ça m'amusait.
Et puis après, voilà, j'ai tourné, donc là... Un chevalier rond, quoi. Voilà. Donc l'identité a été claire après. Et non, en fait, maintenant, je pense que les temps sont tellement favorables, enfin beaucoup plus favorables aux femmes. Il y a eu beaucoup de travail derrière de la part de tout le monde pour changer les choses. Et aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment d'être en difficulté du fait d'être une femme. Et le fait après de gérer tout toute seule, oui, c'est beaucoup de travail, mais c'est une liberté aussi. Ouais. Donc voilà, il y a le revers de la médaille, mais je suis assez... peut-être ce qui me rejoint aussi dans l'esprit plus punk, c'est l'aspect DIY, et voilà, je fais tout moi-même, et j'aime bien aussi le fait de ne pas... trop vite professionnaliser les choses. Enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde a un manager, etc. Moi, voilà, pour l'instant, j'aime bien évoluer aussi en contact avec la réalité. Puis avec ce que ça peut offrir aussi comme confrontation personnelle et te permettre d'avancer aussi, sans que ce soit limité par un entourage qui voilà, t'a conduite. et puis, voilà, ouais. Tu as aussi créé ton propre label. Oui. Donc, c'est tout neuf. qui s'appelle donc Microdosing. Oui. Pourquoi cette volonté? C'est encore... Le fait de créer le label, c'était surtout les derniers mois, le fait de... Comme j'évolue seule, justement, sur scène, dans mon studio, c'est un travail très solitaire. Hein. Donc, à un moment donné, j'avais envie aussi de... Même si je fais des collaborations avec des artistes, je chante parfois pour des gens, d'autres artistes, voilà, j'avais envie d'apporter un peu de collectif dans mon spectre créatif. Et donc, le label, c'était l'occasion de faire des choses avec des gens, de m'entourer, enfin je suis entourée, mais du coup de me servir aussi de ce qu'il y a autour de moi et d'en faire un projet collectif. C'est un label où je vais sortir que des compilations. Donc l'aspect collectif est très mis en avant. Il ne s'agit pas de mettre un artiste en avant, de l'aider à construire son profil d'artiste. C'est des artistes simplement que j'aime, que j'ai rencontrés parfois en jouant dans des festivals ou avec qui je suis restée en contact, et de les rassembler, faire des combinaisons de personnes où on ne pense pas forcément, mais où il y a des parallèles, et voilà. En fait, on s'aperçoit dans ton parcours artistique que vous soyez à deux à un moment donné, seul, et aussi avec ce label, que c'est vraiment une histoire de rencontre. Hein. Et celle avec Chloé, alors pour le coup. Chloé, je l'ai rencontrée il y a très longtemps, enfin il y a très longtemps, oui, il y a quand même une dizaine d'années. Et on s'est un peu perdu de vue après, et voilà, j'étais très contente quand elle m'a invitée ce soir. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, justement par rapport à tout ce discours par rapport aux femmes. Je pense que c'est quelqu'un qui, voilà, c'est une femme qui était là depuis le départ, quoi. Et en France, et qui a fait énormément pour la scène française, internationale, et puis pour les femmes, et qui a beaucoup d'humilité par rapport à... Oui, c'est quelqu'un de très discret. Oui. C'est quelqu'un de très discret, et qui a toujours mis en avant sa musique, plus que sa personne. Et voilà, c'est quelque chose qui me parle. Et puis qui partage peut-être aussi avec toi une écoute très diversifiée. Oui. En termes de musique. On va avoir l'occasion d'ailleurs de la voir sur 3 formats. Ouais. Sur les 3 jours, et on s'aperçoit qu'elle évolue aussi. Oui, c'est ça, c'est quelqu'un qui s'est musicalement, qui s'est réinventé, qui puise aussi dans d'autres domaines que simplement la musique de club. Oui, ça c'est certain. Et voilà, ça fait toute sa richesse et voilà, c'est des gens qui, dans la masse de gens qui existent aujourd'hui dans la musique, on se perd un peu. Et voilà, pour moi, ça, c'est des repères fixes, ces gens-là. Oui, c'est certain. Le Festival Rush, comme c'est la tradition de ce festival, a confié la programmation
Chloé, ça c'est une aventure qui t'intéresserait, qu'on te propose comme ça, ici ou ailleurs d'ailleurs, hein, de faire une programmation, puisque tu es quand même dans ce partage d'artistes que tu rencontres, que tu as envie de rendre visible, hein, à travers ton label ou en y collaborant à travers le chant. Pour le coup, ça peut être une aventure supplémentaire. Oui, bien sûr. C'est une opportunité géniale de pouvoir faire ça. C'est une grosse responsabilité aussi. Après, je pense que ça dépend des gens, des endroits. Là, il y a un site magnifique. Il y a tout un potentiel. Il y a des gens qui poussent une scène aussi. Pas seulement pendant le festival, mais pendant toute l'année. Donc, ouais, bien sûr, c'est quelque chose qui me plairait, suivant le contexte. Mais ouais, bien sûr. Tu habites Berlin ? Oui. C'est des pratiques qui se font régulièrement là-bas, justement, d'avoir des scènes Pas vraiment. D'accord. Pas vraiment. On est moins sur une notion d'événement, en fait, à Berlin. C'est vraiment la vie de club tout le temps, tous les week-ends, pas seulement les week-ends, les concerts. Donc, on est plus en flux tendu, on va dire. Et c'est intéressant parce que on en parlait avec Chloé justement tout à l'heure. L'avantage, c'est que le problème, en fait, c'est que beaucoup de programmateurs aujourd'hui prennent pas forcément des risques. Bien sûr qu'il y a toute une responsabilité financière qui est associée au fait de oui, créer c'est un certain festival. qu'on voit souvent les mêmes artistes voilà. circuler dans Et tous les festivals. Voilà. Du coup, c'est toujours les mêmes line-up. Et, ouais, voilà. Ouais. Et le fait d'inviter un artiste, ça permet d'ouvrir un regard différent sur la scène musicale. Parce qu'en fait, les artistes, si on leur demande qu'est-ce que tu écoutes, qu'est-ce que tu aimes bien, c'est des choses très différentes de ce qu'on voit partout, tout le temps. Donc, ça permet de faire entendre un peu une autre voix que ce qu'on voit partout. Avec, je pense, plus de risques, plus de prise de risque et plus où on est simplement attaché à présenter des artistes qu'on aime. Voilà. Je te remercie, Julienne, en tout cas d'avoir participé à cette interview. Merci. Et puis bon concert. Merci beaucoup. Tout à l'heure, bien sûr, on y sera. Ouais.